Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien, c'est que vous aussi vous allez magnifiquement bien. Alors, aujourd'hui nous sommes à la 5e capsule. Dans cette 5e capsule, nous allons intégrer une notion qu'on appelle l'intelligence. Une notion qu'on appelle intelligence financière. Intelligence financière. Il faut dire que l'intelligence financière, parfois, n'est pas incorporée dans la formation de celui qui vient d'entrer. Et ce n'est pas un module du marketing de réseau. Non. C'est les leaders qui ont un support système, qui ont un support à la compagnie, qui peuvent amener quelqu'un, effectivement, à aimer ou intégrer ces valeurs et devenir vraiment, intégrer ces éléments et devenir, intégrer l'élément de la liberté. Ce sont ces leaders qui peuvent donc intégrer la notion de liberté financière parce qu'ils ont compris à certaines personnes, effectivement, qui gravissent les échelons, arrivent ici comme business owner, ne passent pas au dernier cadre qui est investisseur. Alors on intègre donc à ce niveau-ci du cadre ce qu'on appelle l'intelligence financière pour ajouter des notions. Voilà quelqu'un qui est entré, qui a travaillé, qui a bâti, qui a une équipe, qui gagne suffisamment d'argent, mais qui n'a pas accroché, qui hypothèque sa liberté à la compagnie. La compagnie a hypothéqué sa liberté. Si la compagnie part, il échoue complètement. Donc pour éviter dans ça, on ajoute dans la notion qu'on appelle l'intelligence financière. Pour que l'illusion de la liberté, de la liberté financière qui est issue directement du marketing de réseau quitte complètement. Donc, sur le plan de marketing de réseau, je crois qu'avec les explications, on a déjà répondu à cette question. Si on est typiquement marketing de réseau, c'est-à-dire prendre un produit, un service, le recommander à quelqu'un, bâtir un réseau d'entre-gens à travers son leadership et le développement personnel, et on grandit avec ces gens-là, on gagne beaucoup d'argent, on n'atteindra pas la liberté financière. Parce que nous sommes toujours liés, directement, intimement liés à la compagnie. Si elle ferme, on ferme les portes. La notion de liberté n'existe pas. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors pour donc atteindre la liberté financière, on ne parle plus dans ce monde marketing. On intègre un nouveau module qu'on appelle intelligence financière. On va aller à l'école. Et la première notion, c'est d'apprendre l'argent. Et c'est la première notion qu'on va mettre en place. C'est apprendre l'argent. L'argent s'apprend. On apprend l'histoire, on apprend l'argent d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un passif? Qu'est-ce qu'on appelle un actif? Qu'est-ce qu'on appelle revenu passif, revenu actif? Il faut d'abord cerner ces choses pour connaître ce qu'on appelle passif à la maison, ce qu'on appelle actif. Maintenant, je commence donc peut-être à investir où? À quel niveau je dois investir? À quel niveau je dois investir? Sur quoi je dois réellement investir? Le passif, c'est quoi? L'actif, il faut avoir toutes ces notions-là. Je ne vais pas les expliquer ici. Mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir, revenu actif, c'est quoi? Un actif, c'est quoi? Revenu passif, c'est quoi? Un passif, c'est quoi? Il faut avoir ces notions. Pour comprendre l'argent, ça vous permet déjà de savoir exactement sur quoi vous investissez. Vous comprendrez par exemple la maison d'habitation, où on va aller dormir maintenant. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent ici, mais qui prennent cet argent et investissent centaines de millions pour une maison d'habitation où ils vont dormir. Or, au départ, ils ont dit qu'ils étaient des entrepreneurs, ils faisaient du marketing de réseau. Or, justement, pourquoi ils commettent ces erreurs? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence financière. Alors, dans l'intelligence financière, vous saurez ce qu'on appelle, est-ce que la maison d'habitation est un passif? Est-ce que c'est un actif? Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça va nous apporter des revenus? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça va nous pousser à remettre l'argent dans nos poches pour remettre dans la maison? C'est une notion qu'il faut avoir. À ce moment-là, maintenant, on organise nos dépenses, nos investissements. Et maintenant, la notion, effectivement, d'investissement. C'est la deuxième notion. On apprend l'argent, on apprend l'investissement. Donc là, on va tomber sur le point I, qui n'existe pas au début. Point I, c'est quoi investir? L'argent que je gagne, je dois investir ça où? Dans quoi concrètement? Les notions même de patriotisme économique vont entrer en jeu. J'investis dans quoi? Et la notion du levier financier. Enfin, je vais dire levier financier avant d'aller au niveau de l'investissement. Là, comprendre le levier financier. Comment je fais pour lever encore des fonds? J'ai déjà l'argent. Comment je fais pour atteindre la liberté étant dans le marketing de réseau? Et pour pouvoir, donc, effectivement, je dois investir pour travailler encore beaucoup plus un autre levier, d'autres leviers. Pour que l'argent ne vienne pas seulement du marketing de réseau, c'est une erreur. Pour que je puisse atteindre ma liberté. Il faut que j'ai des éléments sur lesquels j'ai le contrôle. Voilà les notions qu'il faut apprendre pour atteindre la liberté. C'est vrai qu'après ça, quand vous avez appris l'argent, vous avez compris la notion de l'investissement, où investir, comment investir, quand investir, et la notion du levier financier, comment on va comprendre que là, on peut quitter effectivement
gagner de l'argent, beaucoup d'argent, l'indépendance financière, la liberté financière et atteindre la richesse. C'est important. Alors si vous avez aimé cette 5e capsule, appuyez sur j'aime partout, partagez massivement la vidéo et revenez, on reste scotché pour qu'on finisse avec la 6e capsule. Je suis Capresso, je vous aime, le milliardaire. Ciao.